Une locataire était en train de prendre sa douche, ignorant que la salle de bain était équipée d'une caméra de surveillance. Chacun de ses mouvements était observé avec précision par le propriétaire pervers caché dans l'ombre. Cependant, alors qu'il était absorbé par ce qu'il voyait, il s'est soudain rendu compte que la fille qu'il avait emprisonnée dans le sous-sol était sur le point de se libérer de ses chaînes. Voyant cela, le propriétaire s'est précipité sur place pendant que la locataire était sous la douche. Il s'est dépêché d'entrer discrètement dans le sous-sol, a renforcé les chaînes avec des outils, puis a doucement fermé la porte, prêt à partir. Mais le bruit de la porte a été entendu par la locataire qui venait de finir sa douche. Anna, perplexe, a regardé partout sans rien remarquer d'anormal. Elle pensait que c'était juste le bruit du vent dehors. Cependant, le lendemain, en ramassant les poubelles devant la porte, elle a découvert par hasard un petit trou qui semblait contenir une caméra. Cette scène a été vue par le propriétaire pervers. Le soir venu, lorsqu'Anna a demandé à son mari de vérifier, il n'a rien trouvé à l'intérieur car la caméra avait déjà été retirée par le propriétaire dans la journée. Inquiet que sa femme ait peur, le mari a décidé de dormir dans le salon pour protéger Anna. Mais à minuit, le propriétaire pervers s'est soudainement rendu compte que la fille emprisonnée dans le sous-sol s'était libérée de ses chaînes. Sans réfléchir, il s'est précipité sur place. Au même moment, Andy, qui dormait profondément, a soudainement entendu un bruit étrange. Réalisant que quelque chose n'allait pas, il a rapidement attrapé une batte de baseball et s'est dirigé avec précaution vers la porte du sous-sol. Apprenant qu'il s'agissait de sa petite amie, Andy s'est dépêché de forcer la porte. Ensuite, il a dit aux deux femmes de se cacher dans la salle de bain et d'appeler la police pendant que lui-même se préparait à affronter directement le propriétaire pervers. Andy a été éliminé par le propriétaire sans vraiment comprendre ce qui se passait. Comme il n'y avait pas de signal dans la salle de bain, la femme s'est précipitée à l'extérieur pour appeler la police, mais a été repérée par le propriétaire pervers. Le vieil homme l'a jetée dans la piscine et lui a maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Le propriétaire pervers a ensuite rapidement trouvé Anna qui se cachait dans la salle de bain. Après un cri déchirant, Anna a été traînée hors de la pièce par le vieil homme. Le lendemain, lorsque la police est arrivée, le vieil homme a prétendu que le jeune couple qui lui louait la maison avait soudainement disparu. Après une inspection approfondie qui n'a rien révélé d'anormal, la police a autorisé le vieil homme à continuer de louer la maison. Une fois la police partie, le vieil homme a apporté de la nourriture dans un entrepôt où la locataire Anna était emprisonnée. Le fœtus dans le ventre d'Anna a été élevé par le vieux pervers. C'est ainsi que se termine le film. Un dernier mot, les filles qui louent un logement ou séjournent dans un hôtel doivent être très vigilantes et se prémunir contre tout danger.